Shalom, shalom bien-aimés. Que Yahweh Adonai Elohim vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Baruch Hashem pour ce moment. Béni soit Dieu pour ce moment. Je vous ai apporté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Tu étais trop tracassé. Tu as cherché le secours par-ci, par-là. Tu as cherché le secours, la protection dans les canaries, dans les marigots, dans les ceintures de sécurité, dans les bacs de sécurité, dans les cimetières, dans la franc-maçonnerie, dans l'illuminati, dans la rose de croix, dans la sorcellerie, dans le gris-gris, dans la magie, chez Mami Wata, dans les eaux, dans les marigots, partout. Tu as cherché la protection dans les forêts, chez les sirènes et chez tous les esprits malsains. Tu as cherché du secours. Tu es allé chez les marabouts. Tu cherches le secours. Tu cherches la protection. Tu cherches le bonheur. Tu cherches la paix. Mais tu n'en as pas. Tu n'as pas trouvé la paix. Parce que la paix véritable ne se trouve pas auprès de ces génies-là, auprès de ces personnes-là, auprès de ces gens-là. L'Éternel te lance un appel cet après-midi. Il te lance un appel et il t'annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que tu fais partie de la race de Dieu. Parce que tu fais partie de la race de Dieu. Mais tu t'es égaré sur de mauvais chemins sans le savoir. Tu ne sais pas qu'avec les sorciers, ils vont te faire du mal. Tu ne sais pas qu'avec les gris-grisseurs, ils vont te faire du mal. Tu ne sais pas qu'avec les loges satanico-diaboliques, tu vas te perdre. Tu ne sais pas que brusquement, tu vas perdre tes bien-aimés. Tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre ta femme. Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ton âme et tu iras en enfer. Tu ne le savais pas. Tu t'es égaré sur de mauvais chemins. Mais Dieu t'a envoyé une bonne nouvelle. Une seule bonne nouvelle. Un seul message que tu vas écouter cet après-midi. Et si tu comprends, tu vivras éternellement et tu vivras en paix sur cette terre avant d'atteindre l'éternité. Entrons dans la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, du premier verset au verset 3, l'Éternel dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Fin de citation. Bien-aimé, voilà tout ce que tu avais fait. Voilà comment tu cherchais la protection, le secours, le bonheur et la paix du cœur. Et tu n'en as pas trouvé. Dieu te lance cet appel. Aidez-vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans rien payer, sans argent. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Dépensez-vous d'énergie pour ce qui ne vous rapporte point la paix. Cela veut dire quoi? Vous vous fatiguez. Tu t'es fatigué en allant chez féticheurs, en allant chez Bokonon, géomacien, en allant chez charlatan, en allant chez astrologue, en allant chez les marabouts de tout genre, en te réfugiant, soi-disant, dans une loge satanique. Mon frère, tu dépenses pour ce qui ne te rassasie pas. C'est-à-dire, ce qui ne t'apporte pas la paix. Mais tu ne le savais pas.
Tu ne savais pas que avec ces alliances satanico-diaboliques, tu perdras ta vie. Tu ne savais pas que tu deviendras immensement pauvre. Et à la fin, tu iras en enfer. Tu ne savais pas. Pourquoi? Pourquoi, en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, sans le savoir, pourquoi courez-vous après les choses qui ne vous donnent pas le bonheur, qui ne vous accordent pas le bonheur? Dieu vous lance cet appel. Il vous appelle maintenant à lui-même qui est la source d'eau vive, à lui-même qui est la source d'eau vive, à lui-même qui est la parole vivante, efficace et permanente qui peut vous sauver parfaitement. Il vous invite à l'évangile, l'eau de l'évangile de la grâce de Dieu. Il dit, venez sans payer de l'argent. Le salut, c'est gratuit. La délivrance, c'est gratuit. La protection, c'est gratuit. Ça ne se trouve pas dans les marigots. Ça ne se trouve pas dans les Canaries. Ça ne se trouve pas dans les ceintures de sécurité. Ça ne se trouve pas dans les banques de sécurité. Ça ne se trouve pas auprès de Chéri de Forêt. Ça ne se trouve pas auprès de Mamiwata. Ça ne se trouve pas auprès de Kennedy, auprès de Kouida, auprès de Chagri, auprès de Trump, Péto de Cap, Péto Fé, Péto Aton, si ça existe. Ça ne se trouve pas auprès de cette divinité-là. Mais le salut se trouve auprès de l'éternel Dieu, Yahweh Elohim, celui qui a créé le monde et tout ce qui renferme. Il dit maintenant, au verset 3, écoutez-moi, prêtez attention et venez à moi. Dieu dit, écoutez, prêtez l'oreille et venez à moi. Venez à moi, venez à moi. Écoutez-moi et venez à moi et je conclurai une alliance éternelle avec vous. Tenez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Si tu écoutes l'Éternel, qui veut te parler maintenant, si tu écoutes Dieu qui veut te parler, tu vivras éternellement. Dieu a promis de conclure avec toi une alliance éternelle. Ce qu'il a promis à David, son serviteur. Dieu va conclure une nouvelle alliance avec toi. Il va briser l'alliance dans laquelle tu te chies. Tu meurs et tu es devenu un moribond, un cadavre ambulant. Dieu va briser l'alliance du diable, le pacte que tu as conclu avec Satan, avec la divinité satanico-diabolique, avec le monde des ténèbres. Le pacte que tu as conclu, Dieu va briser ce pacte. Là où on t'avait dit que tu vas mourir. Si tu sors, tu mourras. Si tu fais ceci, tu mourras. Tu ne mourras pas en acceptant le véritable évangile que Dieu m'a envoyé te prêcher maintenant. Tu ne mourras pas. On t'avait dit dans le loge satanique. On t'avait dit dans la franc-maçonnerie, dans le gris-gris, dans la sorcellerie et chez Kennedy, chez Bokono, que si jamais si tu sors de ça et que tu te détournes de ça et que tu entres dans soi-disant Yeshua ou Jésus, c'est ce qu'ils disent là-bas. Alors que Yeshua n'est pas soi-disant. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le seul sauveur et Seigneur. Et on t'avait dit, si tu n'acceptes jamais, on va te tuer. Si tu dis quelque chose, on va te tuer. Laisse-moi te dire, Dieu brisera cette alliance et il conclura une nouvelle alliance avec toi. Dieu a déjà établi